Beaucoup ont entendu parler du phénomène de l'éveil de la conscience, et il est possible que certains individus se trouvent déjà dans cet état. Il se caractérise par une nouvelle compréhension de l'existence, où le voile des illusions se dissipe progressivement, et la véritable structure de la réalité devient de plus en plus évidente. Cependant, rares sont ceux qui osent parler de la face moins agréable, du côté obscur de ce processus. Le chemin de la connaissance de soi n'est pas seulement une aspiration à la lumière, mais souvent aussi une plongée profonde dans ses propres ombres. Lorsque l'on décide de s'éveiller, on ne s'élève pas simplement vers une existence remplie de béatitude. L'éveil signifie la révélation d'aspects de la personnalité qui étaient auparavant soigneusement cachés ou consciemment ignorés. S'ouvrir à la pleine conscience est comparable à un portail grand ouvert, derrière lequel on découvre non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Derrière chaque moment d'illumination se cache inévitablement une facette que beaucoup préfèrent ne pas regarder. Ce récit examinera cette facette oubliée et inconfortable de l'éveil et analysera son importance fondamentale pour l'acceptation. Reconnaître le côté sombre de ce chemin ne signifie pas fuir la vérité, mais accepter pleinement l'expérience humaine dans toute sa complexité. L'idée, presque mythique et largement répandue, est que l'éveil de la conscience serait une sorte de remède miracle, capable de résoudre toutes les difficultés de la vie. On promet souvent aux gens une existence remplie d'abondance et libérée de la souffrance, un état de paix permanente où le véritable « moi » est enfin trouvé. Pour beaucoup, l'éveil apparaît comme un refuge, une source de soulagement, où la douleur mondaine cesse d'être pertinente. Cependant, c'est là le premier piège, aussi subtil que puissant, sur le chemin de l'éveil. Une telle mentalité insuffle la conviction qu'il suffit d'atteindre une certaine fréquence vibratoire ou un état d'illumination pour que tous les problèmes disparaissent instantanément. C'est une perspective très attrayante qui, en substance, transforme l'éveil en une sorte de marchandise, disponible à la consommation dans la quête d'une paix immédiate. Mais la vérité est que l'éveil n'est pas une tentative d'échapper à la douleur, mais plutôt l'acquisition de la capacité à la percevoir sous un angle différent. Il ne libère pas des problèmes, mais donne la capacité de coexister harmonieusement avec eux dans leur essence primordiale, sans chercher à les ignorer. C'est à ce stade que beaucoup éprouvent pour la première fois une profonde déception, réalisant que l'éveil n'annule pas la nature humaine, n'élimine pas les imperfections, les doutes ou les angoisses. Au contraire, il ne fait qu'en aiguiser la perception. La véritable spiritualité n'offre pas de raccourci facile. Elle exige non pas l'évasion, mais une confrontation directe et courageuse avec la réalité. La confrontation directe avec son propre moi est inévitablement douloureuse, car elle force l'individu à voir ce qui a été longtemps refoulé, dissimulé ou refusé d'être reconnu. En s'engageant sur le chemin de l'éveil, on se heurte d'abord à son ego. L'ego est une construction complexe et minutieusement élaborée qui accepte très difficilement les doutes sur son intégrité et encore moins les tentatives de la détruire. Beaucoup viennent à l'éveil avec l'espoir qui les élèvera, confirmera leur exceptionnalité et leur donnera plus de signification. Cependant, ils plongent plutôt dans un abîme de désillusion. L'éveil ne nourrit pas l'ego. Au contraire, il expose dans toute sa vulnérabilité. L'ego s'accroche obstinément à des concepts comme « je suis spécial »,« je progresse »,« je suis au-dessus des illusions ». Dans ce cas, le chemin spirituel se transforme en une autre forme d'autoglorification. Mais le véritable éveil ne confère pas un statut de supériorité. Il révèle à l'individu la vérité. Il n'est pas un être unique, séparé du tout universel, mais seulement une petite vague dans l'océan infini de l'existence. L'illusion de l'éveil comme un titre qui élève au-dessus des autres se dissipe, et l'on se retrouve dans une position humble face à l'infinité de l'univers. Le véritable éveil apporte la déception, et cette déception est ressentie douloureusement. De même que l'esprit, qui s'est accroché pendant des années à des convictions établies, des vérités absolues et des solutions externes, commence à détruire ses supports habituels. Cependant, la déception est, en substance, un processus de purification, de libération de toutes les fausses représentations de la vie et de soi-même. Et ce processus est presque toujours inconfortable, car il prive l'individu de son appui habituel. À mesure que la conscience s'élargit, elle éclaire inévitablement les ombres intérieures, tout ce que l'individu a refoulé, soigneusement caché ou obstinément nié en lui-même. La plupart des gens préfèrent ignorer cette facette de leur personnalité, tout en maintenant une image idéalisée du « moi » spirituel. Cependant, tôt ou tard, l'ombre se manifeste, et il devient impossible d'avancer sans la rencontrer. Qu'est-ce donc que l'ombre? Elle se forme à partir de tout ce que l'on ne veut pas voir en soi. Des traits de caractère jugés inacceptables, des émotions qui semblent honteuses, et des souvenirs douloureux profondément enfouis. Ce sont les aspects qui sont refoulés parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que l'on s'est créée. Mais l'erreur courante de beaucoup est que, en refoulant l'ombre, ils ne s'en débarrassent nullement. Au contraire, elle reste à l'intérieur, agissant activement dans le subconscient,
influençant les décisions prises, les relations avec les autres et la perception générale du monde. Pourquoi est-il si important de rencontrer l'ombre? La confrontation avec l'ombre signifie entrer en contact avec des aspects qui peuvent susciter la peur, mais qui possèdent en même temps une force intérieure colossale. De plus, l'ombre contient de précieux fragments de l'énergie vitale de l'individu. Sans s'en rendre compte, on dépense une partie de sa force vitale pour garder ses squelettes dans le placard. Cependant, à long terme, cela entraîne des conséquences négatives très graves. Le travail avec l'ombre n'est pas simplement un élément supplémentaire du chemin spirituel. En substance, la reconnaissance du côté obscur est le chemin lui-même. Que découvre-t-on dans les profondeurs de l'ombre? En s'y plongeant, l'individu révèle en lui des traits qui contredisent sa perception de soi. L'envie, la jalousie, le ressentiment, l'arrogance, le manque de confiance en soi. Il est douloureux de réaliser que, malgré tous les efforts, ces émotions et impulsions sont toujours présentes à l'intérieur. C'est le moment où l'on rencontre la partie de soi que l'on croyait avoir déjà dépassée. Comment l'ombre se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne? Le plus souvent, l'ombre se révèle dans les relations. Chaque personne rencontrée, surtout celle qui provoque de fortes réactions émotionnelles, colère, peur ou admiration inexplicable, sert de miroir à l'ombre de l'individu. Ce qui irrite ou enchante chez les autres est en réalité le reflet de ses propres traits qui ont été rejetés ou non reconnus. C'est ce que Carl Jung appelait la projection. Les traits et sentiments refoulés sont inconsciemment transférés sur d'autres personnes. Lorsque l'on réalise que ce qui nous dérange chez les autres est en réalité enraciné en soi, on a la possibilité d'utiliser les relations comme un puissant outil de connaissance de soi. Cela réduit considérablement la tendance à blâmer les autres pour ce qui se cache en réalité à l'intérieur. Què significa integrar l'ombra? L'intégration de l'ombre ne consiste pas à justifier des actes destructeurs. C'est l'acceptation du fait que ces traits et émotions font partie intégrante de la personnalité complète. Lorsque l'individu résiste à l'ombre, elle ne fait que gagner en force, continuant à le contrôler de manière invisible. Mais lorsqu'il la reconnaît et l'accepte, elle perd son pouvoir sur sa psyché. La quête de la connaissance de soi et de l'intégration de la personnalité représente un chemin vers l'atteinte de l'intégrité et une véritable transformation. La rencontre avec l'ombre libère, car ce qui est conscient cesse d'avoir un pouvoir de contrôle. La colère ou la peur, par exemple, une fois consciente, se transforme en de précieux outils de connaissance de soi. La colère peut apprendre à l'individu à comprendre ses limites, et la peur montre en quoi consiste le véritable courage. Ce processus rend l'individu plus compatissant envers les autres, car il commence à voir leurs ombres sans jugement, comprenant que chacun a ses propres obstacles inexprimés sur le chemin de l'éveil. Sur le chemin de l'éveil, l'ego se présente invariablement comme un obstacle majeur. L'ego est une sorte de masque, créé pour protéger l'individualité et renforcer son importance. En même temps, il est une source de profondes contradictions internes. L'esprit humain est habitué à former une image de soi stable et il résiste activement aux transformations qu'apporte l'éveil. Cette résistance est tout à fait naturelle, mais pour la surmonter, il est crucial de comprendre comment fonctionne l'ego et pourquoi il craint si fortement sa dissolution. Comment l'ego entrave-t-il le développement spirituel? L'ego est l'élément central de la personnalité, une structure qui soutient les croyances, les désirs et l'image de soi formée par l'individu. Il sépare la personne du monde, créant l'illusion de la désunion, et c'est cette séparation qui devient une pierre d'achoppement sur le chemin spirituel. L'ego génère un sentiment illusoire de permanence, suggérant que l'individu est défini par ses pensées et ses histoires de vie. Tout au long de l'existence, l'ego se renforce grâce à l'expérience accumulée et au besoin d'autoprotection. Il s'accroche aux étiquettes, aux réussites et même aux échecs, ayant constamment besoin de la confirmation de sa propre valeur. C'est pourquoi toute tentative de le dépasser ou la prise de conscience que la personnalité n'est pas si inébranlable rencontre une puissante résistance interne. L'ego craint la dissolution, car il perçoit l'éveil comme une menace de mort symbolique. Pour l'ego, la perte de certitude et de définition équivaut à la perte de l'existence même. Cette peur engendre une opposition interne colossale lorsque l'opportunité d'élargir la conscience s'offre à l'individu. L'ego réagit par des pensées et des émotions défensives. Peur, doute, colère. L'ego se bat désespérément pour le contrôle, cherchant à éviter d'être absorbé par quelque chose de plus vaste. Cette lutte interne est décrite en détail dans diverses traditions spirituelles. Cependant, se perdre ne signifie pas disparaître. Cela signifie s'ouvrir à une nouvelle façon d'être, plus vaste. L'éveil n'est pas une perte, mais plutôt une expansion. Certaines personnes craignent l'union avec la conscience supérieure, croyant à tort que cela entraînera une perte totale de l'individualité. Cependant, la situation est en réalité tout autre.
Il ne s'agit pas de la disparition de l'individualité, mais de son expansion illimitée jusqu'à l'échelle de l'univers entier. L'ego, dans sa quête incessante de contrôle total, tente même d'usurper le chemin spirituel. Il revêt habilement le masque de l'illumination, créant l'impression trompeuse d'avoir déjà atteint un état supérieur d'être. Ce que l'on appelle la fausse spiritualité n'est rien d'autre qu'une tentative sophistiquée de l'ego de se protéger, transformant l'essence même de la spiritualité en un titre, en une autre réussite, et non en un véritable chemin de détachement et d'abnégation. Ce phénomène se manifeste particulièrement lorsque l'ego construit une image sacrée, l'alliant à des idées de supériorité, convainquant l'individu de son développement prétendument plus élevé par rapport aux autres. Ainsi, il se soustrait habilement au travail intérieur nécessaire et souvent douloureux, substituant au véritable éveil un simple jeu, un rôle ou un spectacle soigneusement mis en scène. Ce piège de l'illumination représente une manœuvre de diversion extrêmement subtile, mais incroyablement puissante, capable de paralyser efficacement la véritable croissance spirituelle et de maintenir la personne dans un cycle infini d'autotromperie et d'illusions. Comment est-il possible de surmonter ce piège insidieux de l'ego ? Le seul chemin efficace pour le dépasser réside dans une vigilance constante et une profonde humilité. L'individu doit constamment observer ses propres pensées et actions, les examinant attentivement pour en vérifier l'authenticité et la sincérité. Un tel exercice de conscience de soi sert de bouclier fiable, empêchant l'ego d'usurper le contrôle du développement spirituel. Comme le soulignait sagement saint Augustin dans ses écrits, la véritable connaissance de soi mène inévitablement à l'humilité, car plus l'on prend conscience de ses faiblesses et de ses imperfections, moins on ressent le besoin de s'auto-glorifier. Le principe de non-identification à l'ego, pierre angulaire de nombreuses traditions spirituelles, consiste en la capacité d'observer ses pensées et ses émotions sans s'y fondre, sans les prendre pour sa véritable essence. Lorsque l'individu cesse de s'associer aux constructions de l'ego, il commence à comprendre que celui-ci n'est pas son véritable moi. C'est une étape cruciale, car elle affaiblit considérablement le pouvoir dominant de l'ego et rapproche la personne d'une perception de la réalité plus pure, non déformée et authentique. Une présence calme et consciente permet de vivre pleinement la vie, en se libérant des nombreuses limitations imposées par l'ego. Le chemin spirituel n'est nullement une route droite et éclairée, parsemée uniquement de paix et de grâce. Souvent, il ressemble à un voyage à travers un abîme profond et impénétrable, un processus connu sous le nom de nuit noire de l'âme. Ce terme, qui trouve son origine dans les écrits de saint Jean de la Croix, décrit un état de crise spirituelle et émotionnelle des plus profondes, où tout semble perdu, et le sens de l'existence est enveloppé d'une obscurité impénétrable. Cette étape, bien que tourmentante, est absolument nécessaire pour une véritable croissance spirituelle. Pendant cette période, l'on peut ressentir une impuissance existentielle dévorante, une perte totale de repères vitaux et un sentiment de déconnexion du sacré. Ce qui était auparavant un chemin clair et défini se dissout maintenant dans l'obscurité, forçant l'individu à réévaluer profondément sa vie et ses convictions établies. C'est un temps de destruction des illusions. Thomas Moore, dans son ouvrage « Prendre soin de l'âme », explique que cette étape invite l'individu à se libérer des fausses représentations de soi et de la vie, le préparant à une nouvelle compréhension plus profonde du sacré. La crise qui accompagne la nuit noire de l'âme est souvent associée à un sentiment aigu de solitude et d'aliénation du monde. Comme l'a si perspicacement remarqué Paulo Coelho dans son « Alchimiste », cette obscurité est souvent nécessaire pour que l'individu puisse découvrir sa lumière intérieure. La douleur et la confusion agissent comme de puissants catalyseurs qui forcent l'individu à affronter des vérités inconscientes et à briser les chaînes des croyances limitantes qui le retiennent prisonnier. Ce processus peut être comparé à une métamorphose. De même que la chenille se transforme en papillon en traversant une période d'obscurité et de solitude dans son cocon, de même l'être humain peut expérimenter une transformation intérieure des plus profondes s'il accepte et traverse courageusement cet abîme. Les souffrances de la nuit noire de l'âme peuvent conduire à une renaissance spirituelle, aboutissant à une vision entièrement nouvelle de soi et du monde environnant. La clé pour traverser avec succès la nuit noire de l'âme est l'acceptation inconditionnelle. Comme l'a affirmé avec profondeur Carl Jung, ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous acceptons se transforme. Pendant cette période de douleur tourmentante et de confusion générale, toute résistance ne fait qu'aggraver et prolonger la souffrance. Lorsque l'individu accepte ce qui se passe, se permettant de ressentir pleinement toutes les émotions qui surgissent, il crée ainsi l'espace nécessaire à une transformation profonde. Accepter la nuit noire de l'âme comme une partie intégrante de son chemin de vie permet à la personne de lâcher le contrôle rigide, et c'est dans ce lâcher-prise qu'un chemin plus léger et plus fluide à travers l'obscurité est trouvé. Les leçons tirées de l'obscurité et le chemin vers une vie authentique. Ce processus peut conduire à une clarté qui semblait auparavant totalement inaccessible. Les connaissances et l'expérience acquises pendant les périodes d'obscurité préparent l'individu à une existence plus authentique, beaucoup plus harmonieuse et conforme à sa véritable essence.
Sortir de la nuit noire de l'âme ne signifie pas que la douleur disparaît complètement. Plutôt, l'on apprend à porter ses expériences avec plus de légèreté, trouvant un nouveau sens et un but supérieur dans sa quête d'expansion de la conscience et de clarté. Sur ce chemin difficile, il est très facile de tomber dans le piège insidieux de la supériorité spirituelle. À mesure que l'on approfondit les pratiques spirituelles et accumule des connaissances, l'ego est capable d'utiliser cette expérience pour former un sentiment trompeur de sa propre grandeur. Une fierté cachée s'insinue discrètement, insidieusement, insufflant à l'individu la conviction de sa position prétendument plus élevée par rapport aux autres. L'illumination est souvent idéalisée comme le point culminant de l'ascension spirituelle. Cependant, cette quête peut rapidement se transformer en une sorte de compétition. Comme l'a si bien souligné Osho, lorsque l'illumination devient une question de statut, nous nous éloignons de son véritable but. L'ego commence à chercher activement la confirmation de son importance à travers les réalisations spirituelles, engendrant une ferme conviction de son propre développement supérieur par rapport aux autres. La fierté, dans ce contexte, agit comme un mécanisme de défense contre la vulnérabilité. La chercheuse renommée Brené Brown décrit la fierté comme une tentative de protéger ses points les plus vulnérables. Lorsque l'on se sent incertain de sa propre valeur, on peut s'accrocher à un faux sentiment de supériorité, cherchant à compenser ses doutes intérieurs. Une telle réaction défensive peut se manifester par une attitude dédaigneuse envers les autres, par un regard critique sur ceux qui suivent un chemin différent. Cependant, une telle position ne fait qu'éloigner l'individu des gens et entrave la pleine perception de la richesse de l'expérience humaine. La spiritualité n'est pas une compétition. Si l'on érige des barrières entre soi et les autres, on se prive de la possibilité d'apprendre de la diversité du monde. La véritable spiritualité devrait être une invitation à l'inclusion universelle, où toutes les expériences sans exception sont valorisées, et non une course sans fin pour savoir qui possède le plus de connaissances et de profondeur de compréhension. Il existe également le danger de l'isolement spirituel. À mesure que l'individu s'immerge de plus en plus profondément dans les pratiques spirituelles, il risque de se retrouver dans une sorte de bulle spirituelle. Comme le fait remarquer à juste titre Jack Kornfield, une introspection excessive peut couper l'individu du monde et de l'interaction réelle et vivante avec les autres. En se concentrant sur leur propre croissance intérieure, les gens perdent parfois leur empathie et leur connexion avec leurs proches. Cette désunion peut engendrer un sentiment de supériorité, où le monde commence à se diviser entre les non-éveillés et ceux qui suivent le bon chemin. Cependant, une telle dualité est extrêmement nuisible et contre-productive, car elle ne fait que maintenir l'illusion de la séparation et nourrir une fierté cachée. La véritable spiritualité, au contraire, exige une profonde humilité. Cela ne signifie pas se dévaloriser, mais plutôt rediriger l'attention vers l'extérieur, au lieu d'être concentré exclusivement sur son expérience personnelle. L'humilité aide à comprendre que le chemin spirituel est une expérience commune à toute l'humanité, où chacun apprend et grandit, et où chacun a ses propres difficultés et défis uniques. La véritable spiritualité se manifeste dans le service. L'ego déforme facilement la quête spirituelle, persuadant l'individu que ses connaissances ou ses pratiques le placent au-dessus des autres. Mais la véritable illumination n'est pas une démonstration de supériorité, mais une sincère volonté de servir. Lorsque l'on commence à percevoir la spiritualité comme un moyen d'aider et de soutenir les autres, on s'éloigne de la conscience de supériorité. Le service devient un reflet vivant de son éveil, une opportunité de se connecter profondément avec l'humanité et de tisser un réseau de compassion englobant. L'éveil n'est pas une destination finale, mais un processus infini et continu. Il ne signifie pas atteindre la perfection absolue, mais plutôt une ouverture à tout le spectre multiforme de l'expérience humaine. Ceux qui osent entreprendre ce voyage doivent être prêts à affronter leurs ombres, leurs douleurs et les illusions qu'ils ont créées sur eux-mêmes. La vérité est que l'éveil est un chemin sans fin, où à chaque nouveau pas, de nouvelles couches s'ouvrent pour une prise de conscience et une intégration profonde. L'obscurité, dans ce contexte, n'est pas un obstacle, mais sa partie la plus importante et inaliénable. C'est dans cette obscurité que l'on trouve sa véritable force et sa capacité à aimer non seulement la lumière, mais aussi l'ombre. L'auteur espère que ce texte sera utile à ceux qui sont sur le chemin de l'expansion de la conscience.